Merci mon pasteur pour cette marque de confiance. Et je le dis, je le dirai toujours, que je vous aime vraiment. Amen. Merci à tous les hommes dédiés, le pasteur Jojo, l'évangile Blaise, l'ancien François, le bien-aimé Philippe, le bien-aimé Roger, le bien-aimé Marie et tous les restes, Cicéron, tous les hommes dédiés ici présents. Je vous dis merci pour m'avoir accordé cette opportunité et aussi merci à l'Église parce que je suis debout, j'ai vu personne se lever pour partir. Cela c'est une marque aussi de confiance. Amen. Amen. Oui, j'ai assisté à un kit dont le pasteur a présenté l'Église, c'est que c'est la moitié de l'Église qui était sortie. Pourquoi? Parce que l'Église n'avait pas confiance à cet homme dédié. Pourquoi? C'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Ce matin, je serai vraiment calme comme le pasteur Blanchard et je vais parler d'un sujet très capital, très important, qui peut nous aider, ou qui nous aideront à mieux comprendre qui nous sommes dans cette belle vie qu'on appelle la vie chrétienne. Je vais parler de l'amour du prochain. Vous savez, j'ai fait les analyses, vu les scandales, vu les problèmes, vu les difficultés, vu tout ce qui se passe au milieu des christianismes ou des chrétiens, j'ai vite compris qu'il n'y a pas des choses à mieux faire comprendre l'Église, mon pasteur. C'est l'amour du prochain. Je vous donnerai les raisons, beaucoup plus de raisons qui font en sorte que nous puissions parler de l'amour du prochain. Mais disons d'abord la Bible. La Sainte François aujourd'hui est nommé mon lecteur. Par l'ordonnance loi numéro 02 de Alinéa 4 du 2021 du mois d'octobre, signé par le pasteur Blanchard. Voilà. C'est très important. Donc, le pasteur, le bien-aimé français François va dire dans le livre de Marc 12, verset 28 à 31. Vous savez, j'ai constaté une chose en Europe en général. C'est comme si nous sommes des chrétiens Google. Donc tout le monde a l'ordinateur dans sa tête. On n'a pas ni les stylos, ni les cahiers, ni un bloc-notes pour noter ce que nous prêchons. Vous savez qu'il y aura des jours où l'évangile va être recherché partout. Hein? Oui, celui qui en a, oui, félicitations. Mais il y a plusieurs moments qui sont de Google. Mais attention, un jour, ce système partira. Moi, j'ai dit, à partir de la semaine prochaine, oui, je vais utiliser mon ordinateur, pardon, ma tablette, mais je préfère beaucoup plus le livre de papier, pardon, la Bible de papier. Parce que ça, les jours, le système partira, on va les chercher. Si tu consultes ta Bible, mais il n'y en a pas, parce que le système est parti. Allez-y, mon frère. Marc 12, verset 28 à 31. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas plus autre commandement que celui-là. Prenons place. Merci, l'ancien François. Merci beaucoup. Mais méditons la Bible, mais ne lisons pas la Bible comme c'était une récitation. C'est ça qui nous fait beaucoup plus de défauts, et c'est ça qui fait en sorte que la parole soit beaucoup plus prêchée d'une manière erronée, parce que nous ne méditons pas réellement
la Bible comme il faut. Là, c'est un esprit. Les scribes, ce sont les gens qui écrivaient. Ce sont les gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient censés connaître ce qu'ils écrivaient. Mais curieusement, la Bible dit cet homme a entendu Christ qui parlait avec les autres et qui a bien répondu aux questions qui lui avaient été posées. Mais là, la Bible dit les scribes s'approchent du Christ de Jésus. Ils demandent, maître, parce qu'ils savaient que Christ est un maître, raison pour laquelle on l'appelle les rabbis. C'est un maître. Il dit, mais est-ce que tu peux me dire le plus grand commandement de la loi? En fait, le Messie a voulu savoir le plus grand commandement de la loi, parce que là, on parle du temps de la loi. Ils avaient la loi de Moïse. Or, la loi, lorsqu'on parle de la loi, selon la définition, même étymologique ou la définition de Nico Robert ou Larius, la loi est définie tout simplement comme l'ensemble des préceptes, l'ensemble des ordonnances, l'ensemble des principes. C'est ça qu'on appelle la loi. Alors, ils en avaient 10 que Moïse avait réussi sur la montagne. Et ce peuple marchait avec cette loi, ou avec ses principes, ses commandements. Maintenant, cet homme qui pose la question à Christ, il a voulu savoir parmi les 10, qui était le plus grand de ceux qui forment la loi. C'était la question que l'Esprit a voulu savoir. Maintenant, Jésus lui répond. Jésus prend ces 10 commandements et a fait résumer ces commandements en une seule chose. Il parle de l'amour. Et quel amour qu'il parle? Jésus dit, d'accord, je vais te répondre. Parce que tu veux savoir le plus grand commandement de l'amour. Il dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Je vais parler de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, la réponse de Jésus était résumée en amour, mais divisée en 3 types d'amour. Il parle de l'amour envers Dieu. Je sais que tu aimes Dieu, raison pour laquelle tu es là. Il pleut, mais par l'amour que tu portes par Dieu, tu es venu. Mais sache-le bien que l'amour que toi tu portes envers Dieu n'est pas plus que l'amour que Dieu a manifesté dans ta vie. Il a donné Christ. Il a donné Jésus, le Fils unique, qui aujourd'hui les femmes sont devenues encore les enfants de Dieu, alors qu'il était Fils unique. Il n'avait personne devant ni derrière. Il était unique, mais il a sacrifié pour toi. L'amour qu'il porte est plus grand que l'amour que toi tu portes envers. Mais il dit, tu aimeras Dieu. Et il rajoute encore, il dit, tu aimeras ton prochain. Parce que je lui dis, voici encore le commandement qui est semblable à celui que je t'ai dit. Tu aimeras Dieu. Il dit, maintenant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, Jésus résume cet amour en 2. La première chose, il parle de l'amour en soi. Mais, avant de parler de l'amour en soi, il dit, tu aimeras Blanchard comme toi-même.
Hier, j'ai fait pipi au lit. Qui a déjà fait ça? Personne. Mais la Christ dit, l'amour que tu portes en soi doit être égal à l'amour du prochain. C'est-à-dire que dès qu'il manque quelques pourcentages de l'amour du prochain, ce n'est plus l'amour du prochain. Et c'est cet amour qu'on parle. Pour quelles raisons l'amour du prochain doit primer dans l'Église? On verra cela à la fin. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour du prochain. Christ dit à cet homme, tu aimeras Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le passé Blanchard est obligé de l'amour, de la manière qu'il porte l'amour en lui-même. C'est la même manière qu'il doit porter l'amour envers l'évangile Christ. Ça ne peut pas être différent. Lorsqu'il y a une différence de pourcentage, c'est fini. L'amour du prochain est tombé. L'amour du prochain, c'est réussir en amour en soi. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé un jour. Frère François, lisons la Bible. Et à la fin, je vais vous parler pourquoi l'amour du prochain. Frère François, lis la Bible, mon frère. Donc, lis 10, je disais. Lis 10. Nous allons prendre le verset 25 à 37. Lis 10, 25 à 37. L'ancien François. Je sais que là c'est long, mais. Lis 10, 25 à 37. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et de ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait dans le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait et était venu là, fit émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le te rendrai à mon retour. Lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Merci mon frère, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer cette belle parole? J'étais en train de méditer cette parole, j'ai dit maintenant, c'est riche parce que vraiment c'est une réalité très riche. Vous savez, le premier passage, là où on nous a parlé des scribes, qui posent la question à Christ pour savoir le plus grand commandement de la loi, et Jésus résume le commandement de 10 en amour. L'amour envers Dieu, l'amour du prochain et l'amour en soi-même. Mais là, ce n'est pas les scribes. Là, c'est les maîtres de la loi. C'est-à-dire que les gens veulent les maîtres dans le Seigneur qui étaient censés vraiment mieux connaître la loi. Parce que lorsqu'on parle de maître, c'est celui qui enseigne. Donc, il était l'enseignant de ces Écritures. Alors, c'est lui maintenant qui pose la question à Christ. Maintenant, la Bible dit la question qu'il a posée. Ce n'était pas une question pour avoir la connaissance, mais c'était une question juste pour piéger Christ.
peut piéger Christ. Il a l'intelligence, la connaissance, la sagesse et il est complet en réalité. Amen. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. S'il y a un pasteur qui se lève en disant qu'il a le monopole de la connaissance, mon frère, il faut lui dire de se repentir de l'orgueil. Parce que moi je connais en partie. Ce que le pasteur connaît, moi je suis censé de ne pas parfois le connaître. Parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Si pasteur Jojo connaît quelque chose pour moi, c'est ce que moi je vais apprendre. C'est pareil comme le Église se plaît. Tous ceux que nous sommes là, nous connaissons en partie. Personne ne peut tout connaître dans la vie. Sauf Jésus-Christ de Nazareth, qui incarne la connaissance absolue. C'est lui le généraliste. C'est lui qui connaît tout dans la vie d'une personne. Et cette personne a montré sa faiblesse. Il demande à Christ. Et en réalité, il ne connaissait pas. Il dit, vous pouvez me dire la loi la plus importante à moi pour que je puisse m'adapter à cela. Je dis, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et il a bien répondu. Il dit, la même chose comme Jésus a appris aussi. Il dit, ah ouais, tu connais. Maintenant, il pose la question par rapport à l'amour du prochain. Parce que Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au lieu de poser la question, mais comment moi, je peux connaître Dieu ou bien qui est Dieu? Il n'a pas posé la question parce qu'il faisait face à un Dieu. Il n'a pas posé la question de savoir, mais qui est moi-même? Parce qu'il savait que c'était lui. Maintenant, il a voulu savoir qui est maintenant mon prochain. Donc cette personne ne connaissait pas réellement son prochain. Et c'est la maladie aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, l'église a un problème de ne pas connaître qui est son prochain. Parce qu'on a tendance de savoir qu'un prochain, c'est mon frère biologique ou c'est ma sœur biologique. Parce qu'on a tendance de savoir que mon frère, c'est celui qui est venu, lui et moi, à Guinée-Bakana. Parce qu'on est né un jour à Maya Maya. Non. Parce que nous, selon la connaissance que nous avons erronée d'ailleurs, qu'un prochain, parce que tel que nous sommes là, que celui ton prochain et celui qui est dehors, il n'est pas ton prochain. Là, on nous parle d'un prochain. Et j'aime d'autres passages qui disent même, il y a d'autres versions de la Bible qui ne parlent pas des prochains. Ils parlent d'un semblable. Donc ça dit que j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai mes oreilles, j'ai mes mains. Oui, j'ai les cheveux malgré ma calvitie, mais j'ai quand même les cheveux. Parce que ça pousse quelques jours après, ça va pousser. Donc, j'ai mes pieds, j'ai tout. Maintenant, sors dehors, reste devant. Tu verras une personne passer, il a le même pied que toi, tu as. Le même nez que toi, tu as. La même bouche. Donc, tout ce que toi, tu as, lui aussi, il en a. Et d'autres personnes disent, tu aimeras ton semblable. Est-ce que la personne là, elle n'est pas semblable à toi? Voilà la mauvaise compréhension des Écritures là où elle nous amène. Vous savez, pour constater, mon pasteur, les hommes disaient, pour constater que l'amour du prochain est mal compris dans l'Église. Regardez à la fin de l'Église. Comment vous allez voir. Donc, si vous constatez voir que non, celui-là et celui-là, ils sont ensemble parce qu'ils sont venus de la même direction. Parce que dans sa tête, il sait que mon frère semblable, c'est la deuxième François, parce que lui et moi, on grimpait les mangues pour manger les mangues. On dit que bon, voilà les chauves-souris. Les chauves-souris, ils mangent les mangues au Lidala. Nous, on faisait ça avec eux. On montait, on mange les mangues, on laisse, comme si c'était des chauves-souris qui ont mangé, mais c'est nous les chauves. Et moi, dans mes pensées, je vais dire que non, c'est lui mon semblable. En ignorant le bien-aimé. Parce que lui et moi, on n'est pas venus dans la même direction. Non, les semblables de Jésus dit, écoutez, lui, lorsqu'il pose la question au semblable, il dit, bon, tu veux savoir qui est semblable? Il dit, d'accord. Il commence par un article indéfini. Il commence un nom.
on ne cite pas son nom. On ne donne pas son origines. Donc on parle seulement d'un homme. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'était le pasteur Jean. En quelque sorte, on peut dire que c'était le pasteur Blanchard. En quelque sorte, on peut dire que c'était ma sœur Jolie. On dit, un homme là, suffit de répondre à la question. Parce qu'il a voulu savoir, maintenant, qui est mon semblable? Il a posé une bonne question, pasteur. Une très bonne question de savoir, mais qui est maintenant mon semblable? Hier, je parlais avec ma femme hier la nuit. Parce que j'aime ma femme, parce que, franchement, je vous dis, ma femme, dès qu'elle me trouve dans une bêtise, elle est la première à, comment dire, à me corriger. Hein. Parfois, elle parle non-stop. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je fais. Et je l'aime pour ça quand même, franchement. Hier, je parlais avec elle, je disais, il y a une mauvaise connaissance du prochain. Vous savez, lorsqu'on pose la question, mais, et toi tu veux les défendre, est-ce que tu les connais? C'est une mauvaise façon de voir qui est mon prochain. Vous savez, mon père qui est décédé, dans son âme, il m'a pris une chose. Il m'a dit que ton prochain, c'est tout le monde qui te voit partout, au travers du monde. La raison pour laquelle ce vieux pauvre, c'est pour la première fois de voir un pauvre et berger plusieurs personnes dans sa maison alors qu'il n'a rien. Donc mon père trouvait tout le monde comme son fils, trouvait tout le monde comme sa fille. Donc c'est comme quelqu'un qui a connu, qui avait la connaissance du prochain. Jésus répond, il dit, un homme qui est descendu de Jéricho, par de Jérusalem, pour descendre à Jéricho. C'est l'expression qui me pousse à analyser. Il parle, vous savez, dans le bon français, quand je dis créer pour partir peut-être à l'élever. Je peux dire même, je me suis déplacé, ou bien j'ai quitté créer pour l'élever. Mais là, l'expression parle, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, l'expression descendre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans le zoo, quelqu'un qui était à la hauteur. Mais qui est descendu? Donc, c'est quelqu'un qui était chrétien, quelqu'un qui connaissait la parole, mais qui est descendu si bas, qui est descendu à Jéricho. Or, lorsqu'on parle de Jéricho, Jéricho veut dire ville, Ko veut dire malédiction. C'est une ville maudite. Donc, or, Jérusalem, Jéricho veut dire ville, Salem veut dire paix. Donc, quelqu'un qui quitte la ville de paix pour se rendre dans une ville maudite. Un chrétien qui quitte la vie chrétienne pour se rendre dans une vie de débauche. Un chrétien qui connaissait Dieu, mais juste une fois en Europe, il abandonne Dieu alors qu'il était intercesseur en Afrique. Mais ici, il est devenu grand malade. Parce qu'on est en Europe, il n'y a personne qui les voit. Et c'était comme ça. Ce monsieur quitte Jérusalem, la ville de paix, là où il avait la sécurité, là où il était dans la science de la vie. Mais il abandonne cette vie pour se rendre à Jéricho, là où il y avait la malédiction. Vous savez, parce que j'ai réfléchi pourquoi Bartimée criait plus, pour que Jésus puisse me guérir. Parce que Jésus sortait de Jéricho. Ils avaient dit, non, si cet homme sort, je reste dans la vie de la malédiction. Malgré les gens m'interdisent, moi je vais prier toujours. Je ne veux pas rester dans cette vie, dans cette vie de malédiction. Alors cet homme quitte cette ville pour descendre à Jéricho. C'est là où il rencontre les brigands. Mon frère, je vais te dire une chose. Peu importe les hauts, qu'importe les bas, n'essaye jamais d'abandonner la vie chrétienne. Amen. Tu seras une proie. Tu seras vulnérable. Les diables, vous savez, les démons que nous chassons, parfois ils sont quelque part, ils se concentrent. Ah oui. Ils disent, maintenant là, on va les voir les jours où il fera gaffe. Il va voir. C'est-à-dire, les jours où juste qui ouvre comme Charles chantait la sœur Nadège. Natiga qui est cooké pour les bah, il y a une stratégie pour me faire du mal. Mais non, pas l'autre. Beaucoup, tels que nous sommes là, nous vivons parce que nous sommes dans la vie chrétienne. Essaye un jour
de sortir. Tu vas voir. Cet homme qui était dans la... Il y a eu l'amour de cet homme. La Bible nous prend. Là, il y avait l'assurance de la protection divine. Vous savez, il n'y a aucune protection au monde qui est plus que la protection divine. Amen. Ni les radars, ni les gardes du corps, ni les armes, ni les bunkers. D'ailleurs, Laurent Gbagbo, on a fait sauter dans les bunkers, non? Donc, c'est-à-dire que les bunkers n'ont rien à voir. Ce n'est pas une protection. La vraie protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, raison pour laquelle la Bible dit tout ce qui est entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Parce qu'il a une main forte. Cet homme a été vulnérable. Maintenant, la Bible dit il croise les brigands. Et l'expression passée qui me fait aussi beaucoup plus réfléchir, c'est l'expression chargée. Oh! Mais, franchement, est-ce que vous les Français, excusez-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler que non, on a chargé les coups? Parce qu'en réalité, le mot chargement, c'est-à-dire que c'est mettre en ordre. C'est-à-dire que c'est mettre pour que les choses ne débordent pas. C'est ça qu'on appelle chargement. Maintenant, les gens qui ce messieurs, qui abandonné la bonne vie pour se rendre dans une nouvelle vie, ont rencontré des gens qui l'ont chargé des coups. Donc, en quelque sorte, on les frappait avec précision, donc sans qu'aucun coup loupe. Donc, on l'a chargé des coups. Ça veut dire non. Lui, ça veut dire comme la Français dit non. Moi, mes coups, il faut que c'est dans casse. Et l'autre dit, moi, comme je suis fort dans les coups de pied, lui là, il va avoir mal au ventre. C'est qu'ils l'ont vraiment chargé des coups sans louper. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a abandonné la vie chrétienne là où il était en protection. Maman, n'abandonne pas. Même si ça ne marche pas, n'abandonne pas. L'expression que ça ne marche pas n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Reste là où tu es. Ne bouge pas. La bonne protection est Dieu. C'est Dieu qui protège. Il protège plus que les hommes. Les hommes faillis. Les présidents ont été assassinés. Alors qu'ils avaient des antiballes. Le seul et l'unique qui protège mieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est sauvé, il est dehors. Alors qu'il est assassiné, il dort. Amen. Hier, j'ai dit à ma femme, vous croyez que si moi j'ai commis une erreur, que moi je vais abandonner la vie chrétienne? Jamais. Paul dit, je cours. Mais, ce que je fais, j'oublie ce qu'il y a en arrière. Je garde l'objectif. Mon frère, si tu es penché dans le passé, tu ne verras pas ton futur. Si tu es accroché à ton passé, tu ne verras pas le futur. Abandonne le passé, regarde devant. Vous savez, j'ai suivi, depuis que je suis en France, c'est bien aimé Français qui m'a pris quand même à regarder le Formule 1, regarder aussi le Formule 1 de sous-marin, regarder aussi beaucoup plus le Tour de France. C'est lui qui m'a pris ça, parce qu'avant il était fan de ça. Je ne sais pas aujourd'hui si, comme il est marié, il s'approche encore à ça. Et surtout que ça se passe beaucoup plus de dimanche, j'ai quand même pris qu'il y a encore aussi cette chose. J'ai regardé Lance Armstrong, c'est Lance Armstrong. Vous savez, il a remporté le Tour de France pendant 7 fois. Et c'est cette fois, il tombait, il s'est réveillé, il partait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que là où je suis tombé, ce n'est pas ça mon objectif. Amen. Mon objectif, c'est devant. Amen. N'abandonne pas les chamans. N'abandonne pas Dias. Savez, n'abandonne pas. Maman Olga, n'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Lorsqu'on abandonne Dieu, c'est là où les dangers arrivent. C'est là où la malédiction arrive. C'est là où les diables profitent. Regarde ce monsieur, ils l'ont chargé des coups. Alors qu'il était dans une ville de protection, mais il décide de partir à Jéricho. C'est là où d'ailleurs il raconte. Le gars qui a terminé. Vous savez, les démons qui nous chantent ici, là. Toi là, les jours là, c'est toi qui m'as chassé. Aujourd'hui, tu vas voir. Maintenant, là, cherche maintenant la protection. Jésus n'est pas là. Alors que Jésus qui Nazareth, c'est notre grand frère. Je vous disais un jour, moi je suis né avec ma grande sœur à moi. Celui qui est venu, celui qui est né avant moi, elle était forte.
Je vous dis qu'elle avait la force d'un homme. La seule personne qu'on est. Elle tabassait même les hommes. Et un jour, moi on m'a provoqué à l'école. Quand on m'a provoqué, maintenant la personne qui m'a provoqué, elle était plus forte que moi. Elle m'attendait dehors pour me tabasser. Maintenant, moi j'ai demandé si ma sœur était là. Donc on m'a dit que ma sœur est là. J'ai dit bon d'accord, j'ai pris de l'assurance. Et à la sortie de l'école, je partais. Alors le monsieur, comme d'habitude, il s'est caché dans la brousse. Donc quand ils sont dit bon d'accord, toi tu m'as provoqué. Et du coup, la sœur envoie le message, il dit non. Vous dites à Mayam, moi j'attends, je connais là où le monsieur se cache. Donc je suis juste à côté, je vais sortir. Et tout le monde connaissait que ma sœur était vraiment forte. Et le monsieur, quand je partais, les gens me disaient, battait, là, si comment d'abord me tabasser, ça serait une autre chose. Là, le monsieur sort. Oh, je regarde à gauche, du coup ma sœur sort. Hey. Vous savez ce que j'ai fait? Je tourne devant ma soeur. Là, le monsieur était devant, il tremblait pour me tabasser. Et ma soeur était là. Ah, toi, tu veux le tabasser? Essaye, tu vas voir. Et ma soeur était devant. Moi, j'étais là, très rassuré que non. Ce monsieur ne fera rien parce que ma soeur est devant. Voyez, moi, j'étais derrière, qu'est-ce que je faisais? Et le monsieur, j'ai provoqué le monsieur. Le monsieur, dès qu'il a posé, il ne peut pas. Parce que devant, il y a ma soeur. Et c'est la même chose moi avec Jésus. Jésus qui était devant, nous on était bien. Lorsque les choses passent, nous sommes rassurés. C'est lui qui nous protège. C'est lui notre protection. Il ne faillira jamais. Sois fier d'être en Christ. Sois fier d'être membre de la hauteur et de la royauté. Parce que la protection est en toi. Le Messie rencontre le vivant, il le charge des coups et cloué au sol à l'agonie. Le sang coule, l'eau coule, inconscient. Il ne savait même pas qu'il était une personne. En quelque sorte, il était dans les comas. Demi-mort, comme la Bible dit. Vous savez, lorsqu'on parle de demi-mort, exactement c'est les comas. Parce que tous ceux qui sont dans les comas, ils sont demi-morts. Hein? Parce que parfois ils vivent de l'oxygène. En réalité, ils sont déjà demi-morts. Et c'était pareil pour cet homme. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a quitté la bonne vie. Il était là, sans protection. Il n'y avait personne pour l'aider. Là, c'est Jésus qui rencontre cela. À cet homme qui a voulu savoir qui était son prochain. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'était que pour lui, le prochain, c'était un juif. Le prochain était parce que je suis Moulouba, mon prochain, c'est Moulouba. Un centrafricain ne me dit absolument rien parce que moi, je suis congolais. Un Tunisien n'a rien à voir parce que lui, c'est Mounibou, comme on les a surnommés. C'est une grosse erreur. Parce que lui, il est un Irakien, donc on ne se connaît même pas. Il n'est pas mon prochain. Ça, c'était dans la connaissance de cet homme. Et le monsieur au sol, quelques minutes plus tard, un homme arrive. Qui était cet homme? La Bible dit qu'il était un sacrificateur. Un sacrificateur, ce sont des gens qui servent Dieu. Les gens qui servent dans le sacerdoce. C'est comme les pasteurs blanchard. C'est comme les évangélistes blaises. C'est comme les pasteurs chefs. Et si nous partons plus loin, ça c'était dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit l'Église, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc en quelque sorte, on peut estimer que cette personne qui est passée, le premier dans l'endroit où l'homme était cloué, était un chrétien. Donc un chrétien qui passe. Il voit quelqu'un au sol passer. La Bible dit il passe. Il dit, oh, c'est qui ça? C'est un païen. Il est descendu de Jéricho, de Jérusalem pour partir à Jéricho. Il a quitté la vie chrétienne, moi je m'en fous. Je ne m'occupe même pas de lui. Il est passé. Un chrétien. Et c'est le même comportement qu'on a aujourd'hui. Donc nous avons le courage aujourd'hui de parler mal des autres. Alors nous sommes incapables de conseiller les autres.
à ton frère, ou même de lui blâmer, dire que non, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Vous savez, hier je disais à ma femme, je n'ai pas la nature de cautionner l'injustice, moi personnellement. Et je Yonanga, tu vois ta bonheur, mon bonheur, tu Yonanga. Toi, donc, on parle beaucoup, on ne digère jamais mal. Jamais. Pas d'injustice. C'est une autre façon de parler, hein, c'est ça. Parce que c'est exactement tous ces hommes ne supportent pas le mal, mais la manière. Quand je passais par les efforts, il était Laurent Moussel. Oh non, vous voyez, ça ne fait pas. Mais nous, non, je ne suis pas d'accord avec toi là. C'est là où les gens nous trouvent peut-être, nous sommes méchants. Alors c'est ça le vrai amour. L'amour du prochain qui est la vérité. Vous savez, les catholiques disent quoi? Sors les mouninga, yébisaye, vérité. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Un chrétien passe, l'homme qui est plus au sol, il le passe. Ce n'était pas son affaire. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Mais il est passé. Alors qu'il était à l'agonie. Vous savez pas ce que je dis? Ah, mais ce monsieur il a la chance parce que moi je ne l'ai pas connu, pasteur. Moi, si ce monsieur m'a dit que non, c'était le pasteur Tel qui a fait cela. Pasteur, même s'il est mort, j'allais le poser plainte aujourd'hui. Pour non-assistance à personne en danger. Donc il allait même être condamné en contumace. C'est-à-dire que même en son absence, condamné même. Comment toi tu peux passer quelqu'un qui est en danger? Comment tu peux faire ça? Un chrétien ne peut pas faire ça. Qui a déjà fait quelqu'un? Toi-même tu te fais du mal, mais tu ne peux pas te faire soigner toi-même. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Un prochain homme, il le voit, il passe. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ça c'est un sacrificateur qui passe. Vous savez, moi je dis à ma fille méchamment, les jours où je suis, parce que je n'ai pas les moyens, moi si je demande à Dieu de me donner beaucoup de moyens, si moi j'ai les moyens, je peux même aider 700 personnes à la maison. Peu importe son origine. Oh non, c'est un sorcier, mais comment toi tu es enfant de tu as peur d'un sorcier? C'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Moi je peux dormir avec un sorcier, il ne me fera rien. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en lui. Il est passé. Et la Bible dit, quelques minutes plus tard, une autre personne passe. Qui passe? C'est un Lévi. Lis la Bible et va te dire les tribus des Lévis. C'est quelle tribu? C'est un tribu qui a été mise à part. Un tribu qui était consacré pour l'œuvre. Un tribu dont les champs étaient tout. Tel que nous sommes là. Pourquoi pas? Ils se récoltaient à nous. C'est cet homme. Oui, il a quoi? D'être récolté à nous, parfois, nous interprétons ça très mal. Mais c'est une réalité. Et le Lévi était ce tribu-là, réservé pour s'occuper des autres. Et là, les autres vont retourner la sincère contre celui-ci, ou contre ces tribus. Mais là, regardez, l'homme qui peut retourner la sincère contre lui, il le voit, le au sol, il passe. Et c'est ce qui passe même aujourd'hui au Congo. Voir un pasteur qui roule avec une très belle voiture. Vous savez, nous avons la grâce d'être chrétiens ici à Niveau. C'est une grâce, hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enorgueillir. Oh non, moi, parce que c'est la grâce, mon frère. Les chrétiens en Afrique voient la vie luxueuse chez les autres. Tu vois un pasteur qui roule avec une voiture luxueuse et il en a même 5, 6. Mais un chrétien qui est dans l'église, c'est parce qu'il ne les connaît pas, il s'en fout. Alors que lui, il a une belle vie. Vous savez, j'ai été invité dans une église au Congo pour prêcher. Et il fallait que je passe à la télé. Le monsieur me demande 70 € le droit de passer à la télé. C'était sa télé à lui. Je lui ai donné. Et on entre dans son bureau, il commence à me parler de tout ce qu'il a. Et j'ai identifié, j'ai regardé son église, voir les membres de son église. Vous savez, il y a certaines personnes, même pas sa parole qui peut dire que non, cette personne souffre. Juste sa façon de voir. Tu as déjà vu quelqu'un qui a perdu du poids et là,
c'est entré, mais tu peux mettre même de l'eau. Donc l'eau s'assoit là, donc il commence à se séparer sans que ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il a perdu du poids à cause de la souffrance. Mais le pasteur qui prêche, non, dans la bénédiction, et là aujourd'hui ils sont partis plus loin, en prêchant nous de remettre nos papiers pour retourner la fille. Je ne retournerai jamais. Non, non, prêchez d'abord, assistez d'abord ce qui souffre dans votre église. Cher pasteur, excusez-moi, manifestez la générosité contre ce qui souffre dans votre église. Laissez-nous tranquilles. Demandez à Abraham, c'est lui le premier qui est parti. C'est lui qui a demandé l'asile en premier. Pourquoi ça commence par l'argent ou par moi? Non, franchement, soyons sérieux avec beaucoup d'amour. Commençons par autre chose. Parce que moi, je n'entrerai pas. Remettre le papier et retourner là-bas. Franchement, ça c'est manque d'amour quand même du prophète. Ça ne peut pas se faire. J'ai dit à cet homme pasteur, et parce qu'il s'est vanté, j'ai la télé, j'ai 5 voitures, il y a 2 qui déposent les enfants à l'école, et l'autre c'est pour mes affaires. Mais il y a une maman qui sort à Kingassan pour venir prier chez lui. J'ai dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas vendre lui-même une voiture, acheter un bus pour transporter les chrétiens, pour les faciliter, venir à temps et retourner à temps? Vous savez ce qui s'est passé? En sortant, il a annulé et ma prédication, il a bouffé même mon argent de... J'ai dit, tant pis. Pourquoi? Parce que je lui ai dit la vérité. L'amour dit la vérité, moi je lui ai dit. Parce qu'en réalité, les prochains, ce n'est pas ce que toi tu penses. Les prochains, c'est tout le monde que tu vois. C'est ton prochain. Vois quelqu'un qui reste à la télé, ce journaliste-là, je ne l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les journalistes-là, tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu sais pas qui est ton prochain? Oh, cette personne-là, je ne l'aime pas. Non, mais les prochains, c'est toute personne qui est semblable à toi. Toute personne que tu vois, même ce que tu vois, boire l'alcool, c'est ton prochain. Ton devoir, c'est de l'approcher, de le prêcher et de le ramener à l'église. Ça, c'est ton devoir. Pas qu'il est ton prochain. La Bible dit, un Lévi, un serviteur qui voit un homme cloué au sol, il passe. Il est passé. Et c'est ce que nous faisons. Tu vois ton frère dans le mal, au lieu de lui dire la vérité, tu fais les rencontres sur lui. Tu vois ton pasteur te demander quelque chose ou te dire ce qui est vérité, mais en quelque sorte, tu lui fais du mal pour ne pas comprendre, pour ne pas savoir qu'il est ton prochain et tu dois t'approcher de lui. Mais bien aimé, la Bible dit, ces hommes sont passés. Restons tranquilles, n'est pas du copain, parce qu'il y a la vie. Il n'y a pas la mort ici, mais il y a la vie. Alors la Bible dit, quelques minutes plus tard, après les sacrificateurs, après les Lévites, c'était un Samaritain. Un Samaritain qui passe. Les Samaritains passent, ils voient l'homme cloué au sol. Et la première chose que la Bible dit, cet homme a eu compassion de cet homme. Or, en réalité, les Samaritains, selon leur coutume, selon le principe régis à leur foi, ils étaient considérés comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Raison pour laquelle vous remarquerez, lorsque Christ rencontre la femme samaritaine, la femme se vante des ancêtres. Il dit non, tu n'es pas plus grand que Jacob qui a fait ces trucs-là. Et Jésus lui dit non, vous adorez celui qui vous ne connaissez pas. L'heure vient de l'avenir où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la femme et toute la Samarie, ils étaient des faux adorateurs. Donc en quelque sorte, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu.
Et c'est cet homme qui voit l'homme loué au sol, qui a eu une miséricorde, qui a eu l'amour de cet homme. La Bible les prend. Lorsqu'il les prend, il donne d'abord les premiers soins. Je ne vais pas parler de partie des détails. Mais la Bible dit lorsqu'il prend cet homme, il le met même dans son propre instrument ou dans son propre bien qu'il est transporté. La Bible dit il a ramené même jusqu'à lui donner la responsabilité à une autre personne à tel point qu'il a pris l'argent. Pourquoi je ne parle pas de ces choses? Parce que ce sont des choses à développer. Il y a l'huile, je ne veux même pas entrer là parce que si je prends cette option, je partirai plus loin et je risque même de dévier l'essentiel. Donc, je ne parle pas de l'huile, je ne parle pas de cheval, je ne veux pas parler de choses parce qu'il y a une réalité énorme. Nous avons un passé. C'est vrai que vous m'avez regardé, mais vous êtes vraiment une docteur. Vous avez cette étiquette. J'ai dit ça pourquoi? Parce que j'ai eu un songe et on était dans l'université, comment dire, l'université, c'est vous qui étiez l'enseignant. Et moi j'étais là. J'assistais à tel temps, vous étiez dehors, vous m'appelez, restez là, moi j'arrive. Et je me suis levé, donc on fait un projet de l'université de l'air. Et c'était dans les songes. J'ai dit, ah bon, ça moi je dis que vous avez cet enseignement, vous savez, ces portions, développez-les, c'est très important. L'âme, l'huile, tout ça, c'est très important. Mais moi je vais juste parler de l'amour du projet de l'Église. La Bible dit que cet homme a dépensé pour que cet homme soit soigné. Il dit même à la personne dans laquelle il a laissé la responsabilité de ce métier. Il dit, restez, prends soin de cet homme. Traitez-le. Moi je parle, je retournerai. Si vous allez dépenser encore plus, dès que je retournerai, je vais payer. Qui a fait cela? C'était une personne qui était étrangère à la loi de Dieu. Et c'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a pris cet homme qui était cloué au sol, à l'agonie, frappé par les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a constaté, il dit non. Qu'il soit samaritain ou non, qu'il soit juif ou non, qu'il soit peu importe l'origine. Mais pour moi, c'est mon prochain, parce que c'est mon semblable. Il faut que je m'occupe de lui. Qui est mon prochain? Maman Bibi, c'est mon prochain. C'est Maman Olga. Ton prochain, c'est celui qui te voit à côté. Maxi, ton prochain, c'est celui qui te voit à la gare boire l'alcool. Celui-là, ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas seulement Samien. Neshama, ton prochain, ce n'est pas seulement Maman José. Non. Le prochain, c'est celui qui est semblable à toi. Tout ce que tu vois, peu importe l'endroit, même au travail, à l'école, c'est ton prochain. Et c'est là où nous faisons défaut de l'amour du prochain. On choisit les figures. On choisit les plis. Et parfois on utilise même les langues et dit que non, Toyama Mboga Mboga. Nous sommes venus de village en village, nous sommes comme les graines des haricots, non, les graines de tomates et les graines de piment. On a fait la rencontre sur l'assiette. Non. Non, 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 non. Non, non. Le prochain, c'est celui qui est semblable à toi. Le passé plantain, c'est mon semblable. C'est mon prochain. Le diable Roger, c'est mon semblable. C'est mon prochain. Maman Angèle, c'est mon semblable. Donc, elle est ma prochaine. C'est-à-dire qu'elle est celui dont la Bible dit, je dois l'aimer. Qui a fait cela? C'était une personne qui était étrangère à la loi de Dieu. Et c'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a pris cet homme qui est penché. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui avec les dénominations des églises. Et donc, lorsqu'un frère qui est au Congo, et peut-être, je veux dire, vilipendé, et c'est tous les chrétiens qui prennent cela pour pas passer. Ils sont des Bethel, moi je ne suis pas des Bethel, donc je m'en fous. Donc, juste l'image de Bethel soit, détruite, et moi, c'est tout les restes, je m'en fous. Non, de la manière dont je traite les pasteurs Blanchard, c'est la même manière que je vais traiter même Moïse Mille. C'est la même manière que je vais porter même Coutinho. C'est-à-dire que si j'apprends une mauvaise nouvelle contre Coutinho, donc pour moi, je vois c'est comme si c'était moi qui commettais cette erreur. Donc je dois m'agenouiller pour prier contre mon frère. Et c'est là le défaut que nous avons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour du prochain.
dire une chose. Pourquoi nous parlons de l'amour du prochain? Nous parlons de l'amour du prochain. Là, je vais vous donner juste le verset biblique pour passer, afin de finir mon message. Écoutez, on parle de l'amour du prochain pour plusieurs raisons. La première raison, donc l'amour du prochain, selon Jean 15. Écoutez la réponse. Pourquoi nous parlons de l'amour du prochain? Écrit. Le premier point, nous parlons de l'amour du prochain selon Jean 15, verset 17. Parce que c'est une recommandation. Jésus nous a recommandé aimez-vous les uns et les autres. Alors, celui qui n'obéit pas à la recommandation divine est semblable à une personne qui n'obéit pas à Dieu. Alors que qui ça dit, tu aimeras Dieu. Donc, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, ça dit qu'on n'aime pas Dieu. Amen. La deuxième raison, nous parlons de l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que selon Jean, oui, 13, verset 34, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la seule français qui est partie. Et on va lire ce passage aujourd'hui, s'il vous plaît. Jean 13, verset 34. Je veux quand même que nous puissions lire ça. Jean 13, verset 34. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement qui est nouveau. Il dit de la manière qu'il nous a aimés, nous aussi nous devons aimer les autres. Voilà, pour cette raison, nous sommes obligés d'avoir l'amour du prochain. Parce que lorsqu'on n'a pas l'amour du prochain, nous désobéissons automatiquement à Dieu. Et, passez Jodo. Oui. Lisons aussi Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20, il est écrit. Non, 1 Jean 4, verset 20, pardon. 1 Jean 4. Pas Jean 4. 1 Jean 4, verset 20. Utilise la Bible de Oui, ah d'accord. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Il est écrit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Merci, pasteur. Écoutez, ça c'est Dieu qui parle. Par le biais des gens. Il dit, celui qui dit qu'il m'aime, moi, Dieu, qui prie jour et nuit, qui a l'intercession, qui chante, qui prêche, qui fait tout dans l'œuvre de Dieu, qui donne les dîmes, les offrandes. Et cette personne dit que non, Seigneur, écoutez, moi je t'aime, parce que j'ai donné les offrandes, parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, parce que moi je prêche bien, parce que moi je suis une personne qui a commencé ou qui est dans la vie chrétienne depuis 1972. Donc je ne suis pas comme les pasteurs Blanchard qui viennent arriver tout de suite en Europe et être un pasteur. Moi j'ai connu cet homme quand il est arrivé. C'est nous les piliers de cette église. Donc moi, Dieu dit oui, pas de souci. Mais il dit, mais tu peux tout dire. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Donc, Dieu nous traite de menteurs lorsque nous n'avons pas l'amour du prochain. Donc, celui qui n'a pas l'amour du prochain, tu peux lui dire que Dieu est un menteur. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui dit qu'il m'aime et qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est parce qu'il confesse ça de sa bouche. Mais pour moi, Dieu, c'est menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors que la personne que tu vois, tu l'aimes pas. Vous savez pourquoi tu dis ça? C'est parce que l'homme a été créé selon la Bible, à l'image et la ressemblance de Dieu. Or, le bien-aimé Florent
existe, il est l'ombre, il est l'image. Lorsqu'on parle de l'image, c'est qu'il y a l'original quelque part. Donc quand je me mets ici, donc l'ombre de ma présence est moi, et que l'ombre tu ne vois pas, c'est-à-dire que l'existence de cet amour que j'avais existé, parce que cette ombre c'est moi. Donc quand tu ne m'aimes pas, c'est-à-dire que directement tu n'aimes pas Dieu. Et c'est ce que Dieu dit que Dieu est un menteur. Mais bien aimé, pourquoi nous devons parler de l'amour? Parce qu'en réalité, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, comme les autres disent que Dieu a l'amour. Non, Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour est la nature principale de Dieu. C'est sa nature, ce n'est pas son caractère. Donc Dieu c'est lui-même l'amour. Donc lorsque j'ai l'amour du prochain, c'est-à-dire que j'incarne directement la présence de Dieu en moi. Donc je marche dans ta présence. Mais lorsque je n'ai pas l'amour du prochain, je n'ai pas Dieu. Je suis seul, je suis vulnérable, je marche, je suis exposé. Comment dans une seule église les gens ne s'attendent pas, ne parlent pas, alors ils prient ensemble. Et si vous calculez des sorciers, oh non, ne passez pas traiter des sorciers. Non, la Bible dit comment un royaume qui est divisé peut combattre un ennemi. Donc, si à l'échec aujourd'hui, c'est toi qui es le pilier. Oh non, non, c'est pas dans l'église, non, c'est bon, ça se limite là. Mais lui et moi, ça sera au ciel. Non, ça ne sera pas au ciel. Toi et lui, les deux, vous êtes des candidats de l'enfer. Donc, préparez-vous à être des voisins ou des voisines à l'enfer. Donc, toi, tu seras au numéro 2 et lui, c'est au numéro 3. Donc, ça sera la même riposte. Les dieux ne vont pas permettre de se séparer. Parce que là, vous allez vous souvenir que non, je suis là à cause de toi. Et l'autre dit que moi, je suis là à cause de toi. Donc, vous êtes des victimes, non pas des victimes. Donc, des propriétaires, des copropriétaires, d'essayer de faire pour que vous soyez bien en enfer. Aimons-nous, frère. Je parle de l'amour fraternel. Je parle de l'amour du prochain. Je parle de la capao, je parle de... Mais comment toi tu peux parler mal de ta soeur? C'est parce qu'elle ne s'habille pas bien. D'accord, mais va, achète, donne-les. C'est ça l'amour. Comment toi tu vois qu'il ne s'habille pas bien? Mais toi, tu es la première personne à parler mal qui ne s'habille pas bien. Mais très bien, c'est toi qui l'as constaté. Va, achète, donne-les. C'est très important. Et d'ailleurs, ça, beaucoup seront victimes à cause de ça. Je dis que non, j'avais faim, mais vous n'avez pas donné. Je manquais les habits, vous m'avez pas donné. Oh, mais non. Lorsque vous le faites à un, de petits amis, de petits frères, de petites sœurs dans l'église, vous le faites directement à moi. Amen. Mais bien aimé, l'amour du prochain est très important dans l'église. Vous savez, l'amour du prochain a éradiqué même la pauvreté dans l'église primitive. Vous imaginez, les gens vendaient leurs biens, ramenaient l'argent déposé au pied du pasteur Blanchard, et le pasteur Blanchard identifiait tout le monde qui avait des problèmes. Il dit non, je vois le pasteur Bégo, je cite son nom parce que j'essaie, même si j'ai des cornes en célibataire. Ouais, je sais qu'il va pas se donc, il dit non, je vois que le pasteur Bégo c'est un célibataire en Guinée. Donc pour lui, il faut qu'il se marie. Donc là, je vais prendre même 2000 € pour essayer quand même de louer la salle pour lui. Et c'est comme ça l'église primitive. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun négligence. Demandez-vous pourquoi. C'est pas qu'il y avait l'amour du prochain. Les gens vendaient leurs biens, ramenaient l'argent. Qui peut faire ça? C'est celui qui a l'amour du prochain. Sans l'amour du prochain, tu ne peux pas faire ça. C'est très important d'avoir l'amour du prochain dans l'église. Aimons-nous les uns les autres, frères. Acceptons-nous, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs. Parce que vous êtes censés de réciproquer étant que votre frère. Qui parmi nous s'est déjà jeté parce qu'il a fait du mal? Il dit je me jette parce que j'ai fait du mal. Qui? Vous savez, Dieu l'a déjà fait. Comme ça, après le culte, je t'amène. C'est pas Maxi qui va t'amener. Hein? Parce que si c'est Maxi qui va te sauver. Donc je t'amène juste après le pont. Tu te jettes dans l'eau. Personne. Que non, moi j'ai fait une erreur, il faut que je me jette dans l'eau. On se supporte. Alors si toi tu te supportes toi-même, pourquoi pas supporter le pasteur Blanchard? Pourquoi pas supporter l'autre? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et la Bible rajoute encore dans le livre d'Ésaïe 13, au verset 13. Tu vas commencer par le verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit quand je parlerai les langues des hommes et des hommes,
semblable. Et la Bible dit, même si là je prêche, je peux multiplier les paroles. Mais si je ne porte pas l'amour envers cette femme qui est là, je suis nul. La Bible dit, je suis comme un cymbale qui retentit. Je suis comme la cloche. Vous savez, les matins, les catholiques sont ngon, 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 ngon. La Bible dit que je suis semblable à ça. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'avoir tous ces dons et au final, la personne qui incarne tous ces dons ou qui me les donne, je ne l'aime pas. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, on parle de Dieu. Oh non, Joël, c'est un blanc. Moi, je suis noir. Est-ce que l'amour, à quoi ça correspond avec la couleur des peaux? Oh, lui là, il est venu de l'autre côté. Moi, je suis venu de l'autre côté. On ne s'entend pas. Et c'est ce qui se passe même. Partez en Belgique, vous allez voir que les Rwandais et les Rwandaises, ils ont du mal à accepter les portes qu'elle emploie en Belgique. Parce qu'ils croisent un Congolais, ils les tabassent. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est ceux qui ont envoyé les Congolais, alors que ces gens, ils sont des innocents, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont victimes de la politique menée, alors qu'ils sont arrêtés nos semblables. Donc nous devons les aimer, les supporter. Parce que le dans le Seigneur, la violence ne résout jamais aucun problème. L'amour se résigne tout simplement en faisant du bien. Donc lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, le bien-aimé dans le Seigneur, c'est amour. Vous savez, lisez la Bible, vous allez voir. Jésus savait que c'est lui, Judas, qui va me trahir. C'est Judas qui l'a vendu. C'est Judas qui l'a trahi. C'est Judas qui a planifié même le mal pour Christ. Jésus le savait. Il dit c'est lui. C'est lui qui va me vendre. C'est lui qui va faire mal. Mais lisez bien la Bible dit, Jésus fait le pain tremblé. Donc cette expression qui est définie par un amour inconditionnel. C'est lui qui lui a donné ça à la Sainte Seine. Il dit mange. Malgré que tu es mon ennemi. Malgré toi, tu veux te constituer d'un ennemi pour moi. Mais moi, je t'aime. Tu prends, tu manges. Vous savez le retour? Lorsqu'il a mangé les pains, la Bible dit les démons se sont directement mobilisés pour posséder Judas. Vous savez, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est en quelque sorte, c'est comme si tu prenais le charbon, le feu, et on lui met. C'est ça. Arrêtez! Oh le feu, brûlez-le, parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu l'envoies du feu. Et curieusement, c'est vieux que tu envoies le feu au village. Quand tu envoies, lui il est sous l'arbre, il mange ses cacahuètes. Et c'est, comment dire, les bonbons, on appelle piqués. Vous comprenez? Donc il est en train de manger calmement, tranquillement, et à la fin, il est en bonne santé. Mais toi, tu lui as envoyé du feu. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour du prochain. C'est ça qui diminue la force de l'Église. L'Église qui est l'armée. Et l'armée aujourd'hui est tuée par un soldat qui est tué par son propre armée. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Attrapons passer Blanchard avec une bêtise. Ça sera nous qui sommes là, qui vont prendre ces images, prendre cet audio, prendre ça et publier. C'est pas s'il n'y a pas l'amour des prochains. Mais l'Église qui a l'amour des prochains. Et que ces blessés tombent. Mais lisez, gens en prison. Mais l'Église priait, pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient en prison. Mon frère, ma soeur, tu partiras où en haïssant l'autre? Tu feras quoi sans amour du prochain? Tu partiras où? Jésus nous demande l'amour du prochain. Sinon tout ce que nous faisons ici n'est rien. Donc nous sommes semblables à ceux qui restent à la maison. Si on n'a pas l'amour. Mais lorsque l'amour du prochain est là, lorsque nous sommes unis, la Bible dit une ficelle de 3 cordes seront difficilement. C'est-à-dire que lorsque le diable vient pour nous tenter, je suis avec le pasteur Blanchard. Le pasteur Blanchard m'a accroché ici. Moi je croche le diable Roger ici. Le diable croche l'ancien François. L'ancien François croche papa Florian. Papa Florian croche. C'est-à-dire que
Tout ça, le diable ne permettra, ne va jamais avoir l'accès de nous faire du mal. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Pourquoi? Parce que l'amour du prochain n'existe pas. Or, l'amour du prochain, c'est la nature et la recommandation que Christ nous a recommandé d'exercer dans l'Église. Faute de cela, l'Église est pauvre. L'Église, le bien-aimé dans le Seigneur, est médiocre. Et nos vies chrétiennes ne servent absolument à rien. Que Dieu bénisse sa prière. Voilà, Dieu soit par acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Bon, on acclame Jésus, on acclame le Seigneur de gloire, on lui donne la gloire pour sa parole. Amen. Merci l'évangile Célé pour le message, que Dieu te bénisse. Vous savez, ça c'est la base même du christianisme. Amen. Le christianisme est caractérisé par l'amour. Amen. Sans amour, tu n'as pas Dieu. Sans amour, nous ne pouvons même pas nous retrouver ici. Que si nous nous retrouvons ici, c'est parce que d'abord Dieu nous a aimés et il nous recommande aussi de pouvoir nous aimer les uns. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta vie aille au sommet. Que rien ne se tienne devant toi. Que dans ces temps difficiles, que la gloire de Dieu apparaisse dans vos vies. Que ta vie rayonne, que ta vie brille. Comme tu as foulé tes pieds en séjour dans ces lieux, que ta vie ne soit plus pareille. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Que l'Éternel, mon Dieu, celui que je sers de tout mon cœur, t'accompagne, te fortifie. S'il y avait une maladie quelque part, je déclare à cette maladie de pouvoir quitter ton corps au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, guérisse tous les cœurs brisés. Toi qui étais abattu, que le Seigneur te relève. Que cette terre où tu te tiens te soit donnée. Que tu rentres dans ton pays où coule le lait et le miel. Que la rosée du ciel soit votre partage et que la graisse de la terre puisse vous localiser. Et dans le nom de Jésus-Christ, comme tu es rentré dans mon alliance, que le Seigneur, mon Dieu, te protège et te garde. Te préserve de toutes les attaques et de tous les combats. Et que toute personne qui osera s'élever contre votre vie, qu'il rencontre l'Éternel des armes. Que le succès puisse être ton partage, que la réussite soit ton partage. Et tout ce qui n'est pas encore acquis dans votre vie soit acquis à cet instant même au nom de Jésus. J'ai béni ces 3 derniers mois qui nous restent jusqu'à la fin de l'année. Que ce soit des mois de récupération. Toi qui n'es pas encore rentré dans ton sang et que tu rentres maintenant dans ton sang. Que ce qui n'a pas encore été réalisé, parce que tu l'as demandé au Seigneur depuis le début de l'année. Et dans ces 3 derniers mois qui nous restent, le Seigneur te lève au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre sur toi. Afin que chaque fois tu viendras ici, que tu viennes avec un témoignage. Je bénis tous ceux qui étaient au service. Je bénis le prédicateur, je bénis le modérateur, le chantre, le protocole, ceux de la sécurité, les intercesseurs, toutes servantes de Dieu, tous serviteurs de Dieu. Et de le cœur avec nous dans ce culte, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui ont nettoyé ces lieux, que le Seigneur vous bénisse, cette équipe soit bénie davantage. Que le sang de Jésus vous couvre tous. Soyez tous scellés par l'ombre de Dieu. Et je chasse la mort dans vos familles.
dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.